toutes pour cette nouvelle séance en visio. Aujourd'hui, on fait une séance Pilates grossesse postpartum. Donc, ce que je vous invite à faire, on va déjà commencer par caler notre respiration. La respiration pendant la grossesse est importante parce qu'il va falloir qu'on travaille l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique. Donc, pour ce faire, on place déjà les mains au niveau des côtes. Donc, vous allez les sentir ici. On place les mains sur les côtes et on va chercher à ouvrir, gonfler vraiment au niveau de cette cage thoracique. Donc, on inspire. On ouvre bien. Regardez, les mains s'ouvrent et je souffle. Ça se rapproche. Je peux accompagner les côtes tout doucement avec les mains. J'inspire. On essaie de pas trop lever les épaules. Hein. Vraiment, on développe et je souffle. Ok, maintenant, on ajoute la respiration plus aspiration du nombril et cette petite fermeture éclair au niveau du périnée. Donc, on inspire, on ouvre, on souffle, aspire le nombril et remonte la fermeture éclair jusqu'au nombril. Allez, encore, on ouvre. Et souffle. Une dernière fois. Et souffle. Cette respiration, avec l'inspiration thoracique latérale, plus la respiration abdominale, parce que le ventre peut s'activer aussi en même temps, va être essentielle pour le travail en pilates. Okay. Allez, c'est parti. On va tout doucement relâcher les bras, les épaules, et on va partir sur le spine twist. D'accord? Allez, je monte, pointe de pied en même temps que je monte les épaules. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore une dernière. Inspire et souffle. Ok. Bras, épaules et muscles spinaux qui sont de chaque côté de la colonne. Je vais placer index sous le menton, coude relevé, mes épaules relâchées. J'inspire et sur l'expire, je viens tourner, faire une rotation au niveau du tronc, jusque là où je peux. Je bloque, j'inspire. Et là, je vais souffler, revenir. De l'autre côté, inspire. Travaille aussi au niveau de la mobilité de la colonne. Donc là, je souffle. Inspire en bout de mouvement. Et souffle, revient. Encore. Allez, on essaie d'aller grappiller quelques millimètres. Inspire et souffle. Sans tourner le bassin. Inspire en bout de mouvement. Et souffle, redescend, revient. Encore, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On va faire la même chose. Je m'avance un petit peu. Bras tendus. J'inspire et je souffle. Le regard suit le bras qui part derrière. Inspire en bout de mouvement. Et souffle, revient. Encore, inspire. Souffle. Et tourne. Inspire. Ouvre bien au niveau des côtes. Souffle et reviens. Encore. Là, le bassin va suivre un petit peu, c'est normal. Ok, on reste dans cette position. Petit rond vers l'avant. Cale ta respiration. Inspire, gonfle le ventre, développe au niveau des côtes. Souffle. Aspire ton nombril, fermeture éclair. Allez, inspire, gonfle.
Et souffle, aspire le nombril. Relève le périnée. Super. Dans l'autre sens. Inspire, gonfle. Et souffle, aspire le nombril. Ok. On va relâcher au niveau des bras. Pied, ouverture, largeur bassin, largeur épaule. Comme c'est confortable, on va descendre en petite flexion avec les bras qui montent devant. Hop là. Tu vois, tu descends. Alors, choisis l'amplitude que tu veux. Si c'est OK d'aller un peu plus bas, n'hésite pas. C'est toi qui fais en fonction de tes ressentis. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pousse le sol. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pense à caler ta respiration. Inspire, gonfle et ouvre. Souffle. Aspire le nombril. Gonfle. Aspire. Gonfle. Aspire. Gonfle. Aspire. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Tu vois, le dos est droit. Allez, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Comme si j'allais toucher une chaise avec mes fesses. Inspire. Inspire. Ok. On relâche. Tout doucement. On a fait tout à l'heure un petit peu déjà relevé sur les pointes de pied. On va faire aussi un petit peu les chevilles. Et puis, on va passer au sol. Toute la séance se passe au sol. Allez, je descends une jambe puis l'autre. Je vais me mettre en position 4 pattes pour commencer avec le swimming. Ok. Allez, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Je ne suis pas cambrée, d'accord? Je ne suis pas non plus en dos arrondi. J'essaie de trouver une position neutre avec le bassin. Vous voyez, une petite rétroversion du bassin avec le pubis vers l'avant pour ne pas avoir le dos trop creux. On y va? Je calme ma respiration. Toujours pareil. J'inspire, je gonfle le ventre, je développe au niveau des côtes. Je souffle, j'aspire le nombril. Inspire et souffle. Encore inspire et souffle. Aspire le nombril. Pense aussi à relever ton périnée, même dans cette position. Contracte, ok? Quand vous aspirez le nombril, je ne dois pas voir là, le dos, ici, bouger, d'accord? C'est simplement le nombril qui s'aspire, mais je ne bouge pas au niveau de ma colonne. Essaie de relâcher ton ventre, aspirer le nombril. Relâche le ventre, je vais caler mon t-shirt. Relâche le ventre, aspire. On voit mieux comme ça. Relâche le ventre, aspire. Encore. Relâche, aspire. Allez, en plus, tu rentres en communication avec bébé. C'est parfait. Aspire. Allez, inspire. Tu relâches. Aspire le nombril. Super. Donc, c'est ça qu'on va appliquer comme principe sur tous les exercices. OK? J'inspire, j'aligne. Donc, la nuque est neutre. Hein, elle est alignée avec la colonne vertébrale. Je ne suis pas trop en flexion à regarder mes genoux, ni en hyper extension. Je regarde le tapis pour que ce soit confortable. Alors, bien sûr, il faut regarder l'exercice. Une fois que tu as compris, on y va. Déverrouille un petit peu les coudes. C'est pas hyper confortable d'être coude verrouillé. Donc, tu vois, je suis souple. Je pourrais fléchir un petit peu mes bras. J'inspire. Et sur l'expire, je vais lever bras gauche, jambe droite. OK? Donc, la stabilité, sollicitation des muscles profonds. Allez, inspire et souffle. Aspire ton nombril, engage ton transverse et ton périnée. Souffle et monte, bras et jambes. Tu vois, tu n'as pas besoin de venir chercher trop en hauteur avec ta jambe, sinon ça crée un déséquilibre et en fait, ça va creuser ton dos. Donc, simplement, hop, je tends et je maintiens l'équilibre. J'inspire, gonfle le ventre
et souffle. Aspire le nombril, reviens tout doucement. L'autre côté, on change. Inspire, gonfle et souffle. Inspire en haut et souffle, reviens. Si jamais il y a des mamans qui nous regardent en début de postpartum, je vous invite à faire cet exercice sans lever la jambe. Ça donne, j'inspire, je gonfle et je souffle, je frôle le bord du tapis, simplement je tends la jambe et là je peux lever le bras. Ok? Inspire, gonfle et souffle, reviens. Ça évite de créer trop de déséquilibre en attendant que vous que vous fassiez aussi votre rééduc périnée et votre rééduc abdominal. Allez, inspire et souffle. J'inspire en haut, je gonfle le ventre, je souffle, je redescends, j'aspire mon nombril. Inspire, gonfle, relâche bien et souffle, monte de l'autre côté. Inspire en haut et souffle, redescend. L'idée, c'est de ne pas bouger votre bassin quand vous allez tendre bras et jambes. Essayez de vous concentrer là-dessus. J'inspire, relâchez bien aussi au niveau des épaules, hein, pas trop crispé, vous voyez, avec les épaules vraiment qui arrivent limite au niveau des joues. Quand je tourne la tête, je les éloigne des oreilles. Inspire, souffle. Inspire en haut. C'est une phase de travail, on est en isométrie, on ne bouge pas. Et souffle. En pilates, on travaille dans toutes les phases. Vous allez travailler. Allez, inspire. Souffle, vous allez travailler là en montant bras et jambes. Vous travaillez sur la phase de stabilisation là où j'inspire. Et vous travaillez aussi là sur la lenteur, la précision, les muscles profonds. Stabilise, 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 stabilise pour reposer en douceur. On n'est pas avec des mouvements rapides qui sont vraiment sur une cadence entre guillemets excessive et qui vont être en plus peut-être délétères pour vous. Là vraiment lenteur, précision, douceur et on engage les muscles profonds en sécurité. Allez, j'inspire, je continue. Inspire, développe le ventre, les côtes, souffle. Inspire en haut et souffle. Ramène tout doucement. Petite variante, si c'est OK pour vous, cette posture. Une fois que vous allez être en haut, vous décalez bras et jambes. Je vous montre de face. On est en haut. Hop, je me rapproche un petit peu. On est en haut. Hop, je décale. D'accord? Donc j'inspire. Je souffle. J'inspire. OK? Donc quand je décale, j'inspire. Et je souffle, je reviens. Encore. Inspire. Souffle et monte. On rajoute une phase. Inspire, décale, souffle, ramène dans l'axe. On y va, c'est parti. On essaie de faire à peu près 4 fois de chaque côté. Inspire, souffle. Inspire, pousse sur le côté et souffle. Reviens tout doucement. Même chose de l'autre côté. Inspire, souffle et monte, bras et jambes. Inspire, décale bras et jambes. Et souffle, ramène tout doucement. Encore, je me remets dans l'axe. On y va. Inspire, souffle. Inspire, décale. Souffle, ramène. Pense à caler ton périnée et ton transverse. C'est vraiment très important. Inspire et souffle. Inspire, décale. Souffle, ramène tout doucement. On y retourne. Inspire, souffle. Inspire, décale et souffle, ramène. Yes, parfait. Allez, on y retourne. Inspire, souffle. Inspire, décale.
Et souffle, ramène tout doucement. Inspire en bas, gonfle. Souffle. Inspire, décale. Souffle, aspire le nombril, reviens. Encore. Inspire, développe, gonfle le ventre. Souffle, aspire ton nombril. Inspire, décale en diagonale, bras et jambes. Souffle et ramène. Allez, une dernière. Inspire. Souffle. Inspire, décale côté. Souffle et ramène tout doucement. Super. Et là, on vient stretcher au niveau du dos. Ouvrez les genoux si vous voulez pour laisser passer le ventre. Et on emmène les mains progressivement devant. Relâchez la tête, relâchez le bas du dos. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Une dernière respiration dans la posture. Inspire et souffle. On remonte tout doucement. Et on va passer cette fois-ci sur le côté pour le travail du side kick. Je m'allonge sur le côté. Donc si vous voulez, pour caler la tête un petit peu plus haute, hop, vous pouvez mettre une petite serviette ou une brique de yoga pour que ce soit plus confortable. Pour le travail du side kick, je relâche bien l'épaule, je place mon auto-grandissement, j'aspire toujours mon nombril sur l'expiration, donc je gonfle, je développe, et je souffle, j'aspire le nombril, et je remonte la fermeture éclair de mon pantalon. On pense toujours à commencer l'expiration avant de faire le mouvement. Ça permet de mettre en sécurité vraiment toute la sangle abdominale et les organes aussi à l'intérieur. Sinon, ça peut créer une petite pression, pousser les organes vers le périnée. Allez, on y va. On inspire, on gonfle. Sur l'expire, je viens lever ma jambe. Alors là, au niveau de la position, au niveau de la posture, je vais vous demander de ne pas écraser la taille. On imagine ici une petite coccinelle qui passe en dessous de la taille et qui passe en aller-retour ou qui reste en dessous de la taille. Ce qui fait que quand je vais lever la jambe, je ne viens pas écraser, vous voyez, la taille au sol avec une grande ouverture au niveau de ma jambe. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux que la pointe de pied soit vers le bas, ce qui fait que ça tourne un petit peu mon bassin vers l'avant. Et là, ma taille, je ne dois pas l'écraser. Donc, je monte ma jambe et là, je sens que je suis bloquée. Je ne peux pas monter plus haut, sinon je suis obligée d'ouvrir mon pied. Vous voyez? Donc, je reste vraiment ici, hop, bloquée, sans écraser la taille. Donc, vous devez instaurer quand même un gainage au niveau de la sangle abdominale et être en force aussi sur votre pied, votre jambe de sol et votre bras de sol. Ok? Allez, on y va. On place la respiration, on inspire, on gonfle et on souffle. On monte. J'inspire en haut, je reste. Je gonfle au niveau du ventre, je souffle et je descends. Je ne relâche pas ma jambe, vous voyez, je ne colle pas mes pieds. Inspire, gonfle et souffle. Inspire, gonfle en haut et souffle, descend. Ici, vous êtes avec le bras de ciel, celui qui est vers le ciel, devant la poitrine pour stabiliser. D'accord? Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez le mettre en direction du pied. J'inspire en bas et je souffle, je monte. J'inspire en haut. Je souffle, aspire ton nombril et redescends. Super. Inspire et souffle.
Super. Donc là, tu sens le travail au niveau de tes fessiers. Inspire et souffle. Petit, moyen, fessier principal. Inspire, souffle. Tu peux rester avec le bras ici si besoin s'en fait sentir. Une dernière, inspire et souffle. Ok. Je vais vous demander, alors maintenant on peut fléchir un petit peu pour prendre un peu plus d'appui. Je vais vous demander, on inspire, on souffle, on monte. On reste, on inspire. Et là, je souffle, j'avance la jambe jusqu'où je peux. Alors, je ne suis pas obligée d'aller vraiment beaucoup vers l'avant, mais simplement, c'est l'idée de créer un mouvement et créer du déséquilibre. On est toujours sur le déséquilibre en pilates pour venir solliciter en profondeur les muscles. D'accord? Donc, je reste en l'air, j'inspire et je souffle. Aspire ton nombril. Ok. Inspire, reviens. Et souffle, descend tout doucement. Ok, ça va être ce cycle-là. Si jamais c'est trop compliqué pour vous d'avancer la jambe pour X ou Y raison, n'hésitez pas à rester dans le mouvement de base. Je monte et je descends. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je profite de l'isométrie, je sens que ça chauffe au niveau de mes fessiers. Je souffle, j'avance la jambe. Même chose, toujours pareil, si tu as une bonne sangle abdos et de l'équilibre, reste avec la main surélevée. Inspire, reviens, souffle, descend. On y retourne. Inspire, gonfle le ventre, souffle, aspire ton nombril, fermeture éclair périnée. On n'écrase pas la taille, pensez-y. Inspire, profite du travail, souffle vers l'avant. On reste, on inspire. Non, on inspire, on recule, pardon, pour que le cycle soit complet. Et souffle et redescend sans relâcher. Hein. Ok. Allez, on y retourne. Inspire en bas. Souffle, monte. Inspire en haut, profite du travail. Souffle et avance. Inspire, reviens. Cale ta respiration sur mes indications. Souffle, aspire ton nombril, redescend. Et un dernier. Inspire, souffle et monte. Inspire, reste en position. Souffle et avance. Inspire, reviens. Jambes presque parallèles et redescend. Relâche. Ça va? Bon. Allez. Maintenant, on va se placer sur le dos. Non, on va commencer position assise. Donc on se redresse, poussez bien sur la main. Hop. On a le roll-up, le relevé de bassin et ensuite on passera de l'autre côté pour le side kick. Alors, pour le roll-up, je tends bien les jambes. Donc là, travail toujours pareil au niveau du centre, de la sangle abdominale. Pointe de pied, flex vers le plafond. Allez, inspire. Relâche bien les épaules, dos droit. Inspire et souffle, arrondi. Étirement au niveau de la chaîne postérieure. Mobilité au niveau du dos. Inspire, reviens. Pince les omoplates vers l'arrière. Et souffle, enroule tes épaules et va vers l'avant. Encore. 2 fois. Inspire, pince. Et souffle, enroule. Alors, si tu veux, tu peux écarter un petit peu les pieds hein, selon la taille du ventre. Peut-être besoin. Inspire, pince et souffle, enroule. Ok, reviens tout doucement. Donc l'exercice du roll-up, roll-down
qu'on va faire au niveau juste de l'éducatif. On ne va pas les solliciter plus que ça, la sangle abdominale et les grands droits. On va rester vraiment sur l'éducatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes enceinte, ce qu'on nous demande, c'est de venir étirer là, au niveau des abdominaux, et éviter de travailler justement en raccourcissement. L'idée, c'est d'aller vraiment s'étirer pour éviter de forcer justement sur cette ligne blanche qui est au milieu des abdominaux. On y va? On place les mains parallèles au sol. J'inspire, épaules basses. Je souffle. Je descends tout doucement le dos vers le sol. Et je bloque. J'inspire. Ok, souffle, aspire ton nombril et remonte. Ok, simplement cet exercice-là. On ne va pas chercher plus loin. Vraiment, alors, en tout début de grossesse, on peut descendre un petit peu plus. Donc, si tu es en début de grossesse, tu peux. Ça va donner inspire et souffle. Donc, soit je viens poser vraiment les lombaires. Alors, moi, je suis cambrée, donc il faudrait une petite serviette en dessous. Soit je viens poser dorsale ou la tête. Ok, mais ça, c'est vraiment en tout début de grossesse. Je dirais les deux, globalement le premier trimestre. Inspire et souffle. Je remonte sans décoller les jambes. Ça, c'est ce que vous pouvez faire en tout début de grossesse, je rappelle. Sinon, vous restez sur j'inspire, je gonfle le ventre et je souffle, je descends, je bloque. J'inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes. Et souffle, buée, reviens. Allez, 3 fois encore. Inspire, gonfle. Et souffle, descend. On bloque. Inspire, développe. Aspire ton nombril, souffle. Allez, encore. Inspire, dernière. Gonfle. Souffle, aspire ton nombril. Descend. On inspire en bas. Et souffle. Remonte. Ok, parfait, on relâche. On va se remettre du coup sur le dos pour l'exercice du relevé de bassin. Ensuite, on refera le kick de l'autre côté et puis un petit peu de stretching et de mobilité de hanche. Alors, pour l'exercice du relevé de bassin qu'on a déjà fait ensemble dans les sessions précédentes. Hop, je descends parce que j'ai le filet du soleil qui arrive sur mes yeux. Alors, main dans le sol, en force. J'inspire. Je souffle, j'aspire mon nombril, je plaque le dos au sol cette fois-ci et ça fait relever mes fesses pour que je pousse vers le plafond. Une fois que je suis là, j'inspire, je monte les bras et je souffle. Inspire, reviens, souffle, redescend. Je vais descendre un petit peu sur mon tapis, sinon les bras touchent le mur. Allez, on inspire. Ouverture, largeur bassin pour les jambes. Je souffle, j'aspire le nombril. Je plaque le dos, ça fait décoller les fesses et je pousse vers le plafond. Je reste en position haute, je mets les bras. Inspire. Souffle, va toucher le sol avec les pouces. Inspire, reviens, gonfle. Et souffle, redescend. Ok? Allez, encore. J'inspire, je souffle, plaque le dos, soulève les fesses, monte. Inspire avec les bras et tout de suite souffle.
Inspire, reviens. Et souffle. Redescends. Encore, on fait une petite variante. On va ajouter les jambes levées si c'est OK pour toi. Inspire, souffle, aspire ton nombril, plaque le dos au sol, plaque les lombaires, ça décolle un tout petit peu le bas des fesses. Je soulève à ce moment-là, j'arrive en haut, je bloque. J'inspire et je souffle. Inspire, reviens les bras vers le plafond dans l'axe. Souffle, décolle une jambe. Inspire, pause, garde les fesses bien relevées, souffle, décolle de l'autre côté. Inspire, pause et souffle, redescend, bras et jambes en même temps. OK? Donc là, on va travailler vraiment l'isométrie aussi, mais on va aussi isoler le travail d'une jambe, puisque quand une jambe est en l'air, si c'est ma jambe droite qui est en l'air, c'est la gauche qui bosse. Si ma jambe gauche est en l'air, c'est ma droite qui bosse. Principalement fessier. Vous allez peut-être le sentir aussi au niveau du bas du dos. Allez, si ça tire par contre dans le bas du dos, montez un petit peu moins haut. Vous ajustez vraiment selon les ressentis que vous avez. C'est très important. On y retourne. J'inspire, gonfle. Souffle, aspire ton nombril, viens plaquer le dos au sol, ça décolle les fesses, je pousse vers le haut en soufflant. Inspire, monte les bras, souffle vers l'arrière. Inspire, reviens, attention je décolle une jambe, souffle, décolle une jambe parallèle à l'autre. Inspire, pause, souffle et monte de l'autre côté. Inspire, pause, souffle, pose bras et jambes en même temps. Parfait. Allez, je redescends un peu sur le tapis. On y retourne. Inspire, gonfle. Souffle, aspire ton nombril. Plaque le bas du dos. Soulève les fesses. Parfait. On reste ici. Inspire, monte les bras. Et souffle, emmène-les vers l'arrière. Les pouces touchent le sol. Inspire, reviens. Garde le bassin bien haut quand tu vas décoller ta jambe. Souffle. Inspire, pause. Et souffle, tends. Parfait. Inspire, pause. Souffle, bras et jambes en même temps. On y retourne. Inspire. Souffle, aspire ton nombril. Plaque le bas du dos, ça décolle les fesses. Inspire, bras. Souffle derrière la tête. Inspire, reviens. Souffle et tends une jambe. Inspire, pause. Souffle et tends la deuxième. Inspire, pause. Et souffle, redescend bras et jambes. Super, il nous en reste 2. Allez, courage. Prenez votre temps. Inspire, développe. Encore. Souffle, aspire ton nombril, plaque le bas du dos, soulève les fesses, expire. Le nombril est bien inspiré. Là, j'inspire. Je monte les bras en même temps et je souffle, je les emmène vers l'arrière. Inspire, reviens, souffle, tends une jambe. Inspire, pause, souffle, tends l'autre. Inspire, pause et redescends bras et jambes. Dernière répétition avant de passer sur l'autre côté pour le side kick. Inspire, gonfle. Souffle, aspire le nombril, plaque le dos, décolle les fesses. Inspire, monte les bras et souffle.
Inspire, reviens. Souffle et tends une jambe. Inspire, pose. Les bras restent toujours en force. Souffle et tends de l'autre côté. Pointe de pied bien tendue. Inspire, pose. Et souffle, redescend, bras et jambes en même temps. Parfait. Allez, vous passez du coup de l'autre côté pour le kick. Moi, je suis obligée de me redresser. Hop, pour rester bien face à la caméra. Pour le side kick, on se place de la même manière que tout à l'heure, donc sur vraiment une même ligne. Pensez à votre petit cale-tête si vous en sentez le besoin. J'inspire. Allez, gonfle au niveau du ventre. Pense à ta petite coccinelle que tu ne dois pas écraser. La pointe de pied tournée légèrement vers l'avant, vers le bas. Et souffle. Inspire, gonfle, bloque. Souffle et redescend. Inspire. Souffle et monte. Si tu veux, pense à ton bras. Inspire en haut. Souffle et relâche. Encore. Inspire. Souffle. Inspire en haut. Souffle et redescend. Ne colle pas trop ton épaule à ton oreille. Reste vraiment l'épaule loin de l'oreille. La plus relâchée possible. Allez, souffle et monte. C'est normal si le corps est déséquilibré et qu'il bouge un peu en godille vers l'avant. Inspire et vers l'arrière. Souffle. Encore inspire. Gonfle au niveau du ventre et souffle. Inspire. Allez, une dernière. Et on passera sur le side kick avant. Inspire, gonfle. Souffle et monte. Tu te souviens? J'inspire dans cette position. Alors, je fléchis un petit peu la jambe pour être un petit peu plus stable. J'inspire dans cette position. Je souffle. J'amène la jambe vers l'avant. Inspire. Repousse la jambe dans l'axe du corps. Et souffle, redescend. Allez, on redécompose le mouvement. Inspire. Souffle. Inspire en haut. Souffle. Avance la jambe. Comme tu peux. C'est toi qui vois l'amplitude pour ne pas écraser la taille et garder le bassin vraiment bien stable. Inspire. Reviens. Et souffle, redescend. On ne relâche pas, on reste toujours en force. D'accord? Inspire en bas, gonfle, développe bien au niveau côte et respiration abdominale aussi. Et souffle, aspire ton nombril. Inspire, profite du travail des petits moyens fessiers. Et souffle, avance la jambe. Inspire, reviens tout doucement. Plus tu vas aller lentement, moins tu auras de déséquilibre, plus en fait tu vas gérer ton mouvement. Et souffle, redescend. Allez, il nous en reste un à faire. Inspire et souffle, monte. Inspire en haut. Souffle et avance. Inspire. Reviens. Souffle, redescend tout doucement. Ok, vous pouvez relâcher. Parfait. On va se mettre maintenant sur le dos. Hop là. On se remet sur le dos. Hop. Je vais retirer ça.
Un petit peu de mobilité vraiment au niveau des hanches. Alors, je vais vous demander, donc on inspire, toujours on calme notre respiration. J'inspire et je souffle. Je relève un genou à 90 et mon tibia est en tablette. Pointe de pied, pas flex vers le plafond, mais pointé. D'accord. Je vais alors stabiliser bien avec les bras qui prennent appui sur le sol. Dans l'idée, je ne veux pas que le bassin bouge quand vous allez faire le mouvement. Ça va être à vous de gérer l'amplitude de travail. J'inspire, j'emmène le genou vers le bas, je fais un petit cercle, je souffle, je referme. Vous allez en fait dessiner un O avec le genou. J'inspire, je souffle. D'accord? Si je me mets, je vais me mettre dans ce sens-là, hop, vous montrer, ce sera mieux. J'inspire, j'ouvre, petite ouverture de hanche et hop, je dessine un cercle et je reviens. Inspire, donc on inspire quand on descend. Inspire, souffle. Donc là, je ne vais pas jusqu'à décoller en fait la fesse opposée. Vous voyez, je reste bien ancrée dans le sol. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. D'accord? Je garde un angle de flexion correct. Quand je suis en bout de mouvement, là, ma jambe se tend un petit peu plus et je ramène. D'accord? Je travaille vraiment sur l'ouverture de la hanche. Mais il faut que mes deux os, là, si vous mettez les mains sur les deux os, ça ne bouge pas. D'accord? C'est ancré en fait. Vous sentez le bassin qui est ancré dans le sol. Si jamais vous allez trop loin, en fait, vous allez sentir que paf, ça bascule. Ok? Allez, on y retourne. Donc, j'inspire, je descends, je souffle, je ramène. Un cycle inspiratoire-expiratoire vraiment sur tout le mouvement. Pied pointé. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, gonfle le ventre. Souffle, aspire ton nombril. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, je me décale un petit peu. Allez, gonfle le ventre, inspire. Aspire ton nombril, souffle et relève la jambe. Pied pointé. On y va. Inspire, souffle. Inspire, souffle. 2 fois, encore. Inspire, souffle. Moi, ça croque au niveau de la hanche. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok. Inspire et souffle, repose tout doucement. Maintenant, on va alterner les côtés. Une fois gauche, une fois droite. Un peu plus rapidement. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, pause. Inspire, monte. Inspire, souffle, tourne. Inspire, pause. Allez. Inspire, pause. Encore. De l'autre côté, je relève. Inspire, souffle. Sans bouger ton bassin. Inspire, gonfle bien le ventre. Aspire ton périnée, pause. Allez, essaie de synchroniser avec ta respiration. Inspire, quand je dis inspire, tu gonfles le ventre, tu essaies d'ouvrir les côtes, la cage thoracique. Quand je dis expire ou souffle, tu aspires ton nombril et tu relèves ton périnée. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, pause. Inspire,
souffle. Inspire, reviens. Inspire et pose. Parfait, super. Allez, relâchez. Dans cette position, vous allez poser le talon sur le genou opposé et venir chercher la jambe, si possible. Alors peut-être la décaler un petit peu par rapport au ventre, si jamais ça prend trop de place, pour pas que ça vous gêne. En fonction de la taille du ventre, si ce n'est pas possible de faire l'étirement dans cette position, je vous invite à le faire dans celle-ci éventuellement. Donc les deux jambes sont fléchies dans le même sens et vous gardez le dos droit, vous avancez un petit peu vers l'avant. Là, vous allez sentir que la fesse de la jambe avant s'étire. Toujours 3 à 4 cycles inspiratoires, expiratoires dans chaque position d'étirement. Allez, on relâche. Donc on se remet soit dans la position, si celle-ci est possible, avec le ventre confortable, talon sur le genou opposé, j'attrape ma jambe que je ramène vers moi pour sentir l'étirement dans ma fesse. Si ce n'est pas possible, on fait les deux jambes dans le même sens. Hop, je me recule un petit peu, deux genoux dans le même sens, dos droit, je pose les mains de chaque côté et je me penche vers l'avant. Allez, on inspire, on souffle. On va reprendre ensuite la position de l'enfant, mais on va venir étirer également sur les côtés du dos, parce que du coup, ça a quand même travaillé pendant le suivi. Donc, je vous invite à écarter un petit peu les genoux si besoin pour laisser passer le ventre. Sinon, vous pouvez aussi mettre une sorte de traversin ou le coussin d'allaitement vraiment sous les pieds pour être un petit peu plus haute. Vous voyez, ça rehausse un petit peu et vous avez du coup plus d'amplitude pour le ventre. On s'allonge, on tend bien les bras et on vient avec le bras gauche, passer sous le bras droit, poser la tête sur le côté. Et cet étirement fait vraiment du bien au niveau du dos. Inspire et souffle. Allez, relâche. Inspire et souffle. Une dernière fois. Inspire. Souffle. Je ramène tout doucement, je me redresse et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'expire, je tends les bras, souffle et je passe mon bras droit, cette fois-ci sous le bras gauche. Allez, 4 cycles. On inspire par le nez et souffle par la bouche. Une dernière fois. Allez, j'inspire, je me redresse tout doucement. Je vais placer une jambe devant, position chevalier servant, puis l'autre. Hop là. Alors, je viens attraper, je me penche si c'est possible, toujours pareil, hein, en ouverture, pour laisser passer le ventre. Je baisse les fesses et je viens tendre au maximum. Hop, ça donne ça. Je baisse les fesses et je viens tendre au maximum mes fesses. Vers l'arrière, je tends les jambes. Je reste dans la position, j'inspire et je souffle.
Relâchez bien les épaules. Inspire. Et souffle. Inspire, redescends un peu. Et souffle, tends. Encore. J'inspire, je redescends. Je souffle et je tends. Encore. Inspire, descends. Souffle. Tends. Moi, j'ai gagné un petit peu d'amplitude. Je ne sais pas toi. Inspire. Et souffle, tends. Je suis complètement tendue. Allez, on redresse tout doucement au niveau de la colonne. On va s'étirer, s'auto-grandir vers le haut. Inspire bien. Souffle, relâche les épaules. Encore. Inspire. Va chercher vers le haut. Inspire, inspire, inspire. Grandis-toi. Souffle. Relâche les épaules. Une dernière fois. Inspire. Ok, souffle. Parfait. Eh bien, bravo à vous. Je vous félicite pour la séance. J'espère que ça vous a plu, cette séance de pilates, grossesse et postpartum. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine séance.